estime que ce n'est pas important ce qu'elle vient de dire. Et aussi, je vais voir la police pour lui signaler la personne qui En m'a... revanche, je vais voir la police, ça oui, c'est important. Alors bon, franchement, la réponse de Rachel, je préviens la police parce qu'on lui a offert un portefeuille. Bon, moi déjà, ça m'aurait mis la puce à l'oreille en me disant que déjà la fille, elle est bizarre. Mes réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut Point de Vue. À l'occasion de la sortie de Napoléon, de Ridley Scott, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur quelques œuvres phares de ce réalisateur. Nous avions déjà vu Alien, nous allons voir aujourd'hui Blade Runner. Mais avant ça, si vous le souhaitez, merci de bien vouloir partager cette chaîne auprès de vos amis, de vos proches, afin de pouvoir aider cette chaîne à pouvoir se développer. On y va tout de suite. Alors, nous commençons la séquence sur un plan, sur ce qu'ils vont appeler un hibou, mais je pense qu'en réalité c'est plus une chouette. Voilà. La chouette, de par son mouvement, donc on fait un raccord mouvement avec l'envolée de la chouette pour, de manière assez élégante, raccorder sur ce plan d'exposition. Voilà, la chouette arrive à l'autre bout. Et qu'est-ce qui lui est associé ? Une jeune femme, Rachel. Donc du coup, ça renvoie un peu à la mythologie, ça fait penser un peu à Athéna. Et là, on voit d'ailleurs qu'il y a vraiment le plumage aussi qui lui est associé. Hein. Le plumage de l'oiseau. Notre hibou vous plaît? Voilà. Elle appelle, elle était sur la gauche, ça les fait réagir, cut réaction, il se tourne. Articulateur point de vue, pour regarder notre petit hibou, qui lui semble, donc ça c'est une astuce de montage, semble se tourner vers notre héros, qui lui se tourne à son tour Artificiel. vers la jeune femme. Donc là, on a un plan plus large qui nous permet de voir l'allure de la jeune femme, parce que, chose étonnante, elle a été présentée, j'allais dire, elle a été présentée d'abord par un gros plan, mais en réalité, on pourrait se dire qu'elle a été présentée par la chouette. Bien sûr qu'il l'est. Voilà, là, on a tous ces effets de scintillement, un peu, qui sont des effets de lumière, de réflexion de lumière sur de l'eau. Ça donne un effet un peu irréel, un peu étonnant. Ça doit pas être bon marché. Elle arrive. Donc là, on a un raccord sur Harrison Ford, sur Descartes, qui a une sorte d'auréole jaune autour de lui. On a un plan qui est plutôt serré, en comparaison de Rachel, donc on a un décalage, c'est-à-dire lui s'implique plus qu'elle. Mais elle arrive d'égal à égal. Alors, on appréciera aussi cette entrée, cette avancée vers nous, qui se fait en plusieurs étapes, parce qu'il y a des zones de lumière qui révèlent son visage, le masque révèle à nouveau. On va revoir son petit passage. Ça doit pas être bon marché. Hop, hop, obscurité, lumière. Un beau plan, franchement, fait à la longue focale. Là, on a des petits halos en fait, de lumière hein, qui sont élégants, sont jolis. Et puis là, bien sûr, ce qui attire le regard, c'est ses lèvres. Parce qu'on a une teinte globalement jaunâtre noire et on a le rouge qui est au centre, évidemment, le désir. Une fortune. Je m'appelle Rachel. Raccord, D'accord. ma présentation. Alors il paraît... Ce qui est intéressant, c'est ce temps de réflexion avant qu'elle reprenne la discussion. C'est presque un petit instant de rêverie. Alors, on peut imaginer que c'est parce qu'elle est sous son char. On va revoir ça. D'accord. Alors il paraît que vous ne trouvez pas... Hop. Ce raccord est assez intéressant aussi parce que elle était ici et elle part par la gauche et tout naturellement,
elle arrive ici, je dirais par la droite, parce que la logique veut qu'elle arrive par la droite. Sauf que là, on a quasi un 180 degrés, c'est-à-dire que la caméra était là, et là, la caméra se trouve ici. Enfin, ici. Donc, ce qui veut dire que on a l'impression que c'est presque un raccord qui donne un aspect enveloppant, c'est-à-dire qu'elle était là, et on raccorde comme ça fait cet effet-là. Regardez, je vais essayer de vous le remettre, de façon à ce que vous sentiez ce que je veux dire. Alors il paraît Hop, que vous ne vous trouvez avez pas vu? notre... Chut, comme ça. Et en plus, du coup, c'est comme si elle passait presque 2 fois devant lui, hein, une fois où elle était à sa place et une fois où elle arrive là. C'est intéressant comme raccord. travail bénéfique. Hop, on se retrouve là. Donc là, elle prend ses distances alors qu'elle était quand même assez proche. Les réplicants sont comme les autres machines. Ils sont ou bénéfiques ou nocifs. S'ils sont bénéfiques, c'est pas mon problème. Alors, la réaction de Descartes, un peu brute, disant c'est pas mon problème. On a un cut réaction de Rachel qui est en contre-plongée, plan qui normalement peut être valorisant, voire inquiétant. Là, il n'y a pas de raison objective pour qu'elle soit filmée en contre-plongée, d'autant que elle n'est pas filmée au plan serré aussi. Et en revanche, ce qu'on note, c'est qu'il y a une masse de la sonde, elle est comme, on va dire, coincée, en fait, par... Alors, est-ce que c'est par rapport à la présence de Descartes? Je ne sais pas qu'elle est impressionnée ou quoi. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas très contente. Pourrais-je vous poser une question personnelle? Voilà, alors lui, à côté de ça, subitement, là, on respire. On était dans un plan qui était un peu serré, là, subitement, il y a de l'air, et elle prend très peu de place. Donc, ce qui laisse sous-entendre aussi que lui, pour le moment, il s'en manque un peu. Bien sûr. Qui se rapproche. Hop, on a un petit raccord mouvement qui permet ce resserrement sur elle. C'est assez élégant. Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur? Donc là, on l'a, elle, en contre-plongée, donc plus valorisant, comme on l'a dit. Et lui, on pourrait se dire, tout naturellement, comme on l'avait eu dans Psychose, on va avoir un raccord en plongée. Mais non, on a un raccord, on est à niveau. C'est sa direction de regard qui permet de comprendre qu'elle est vers le haut. Mais en réalité, on est là, on est parallèle au sol. Parce que lui, ça l'impacte pas, en réalité. Non. Non, Mais mais d'ailleurs, vous avez vu la désinvolture avec laquelle il répond. Votre métier, il y a toujours un... Est-ce un test Une voix surgit de nulle part. de compatibilité? Et c'est sur le mouvement de tête de Rachel qu'on arrive à localiser physiquement où se situe notre personnage qui vient de parler en off, en hors-champ, mais on peut dire, il vient de parler en hors-champ, et réaction aussi de Descartes. Donc là, c'est une sorte de dramatisation par rapport au personnage qui va arriver. Parce que finalement, on l'entend, mais on ne le voit pas. On a un personnage qui réagit, on ne le voit toujours pas. Un autre personnage qui réagit, va-t-on enfin le voir? Dilatation On le voit oui et non. C'est-à-dire qu'il est là, mais on le distingue à peine. C'est-à-dire que c'est une silhouette. Donc ça crée du mystère autour de ce personnage, clairement. Et c'est valorisant. On se dit, c'est pas un personnage lambda. des vaisseaux capillaires pour une réponse embarrassée. Aussi Là, en plus, avec des lunettes qu'a le personnage qui donne des petits reflets sur ses yeux, ça donne une apparence étrange. dilation de la pupille. Ça, c'est de la dramatisation aussi. Hop, il va bien. Dilatation Ce involontaire. qui permet un raccord de mouvement et ce qui respatialise un petit peu l'ensemble. De l'iris. Le test de Voight. On n'a toujours pas vu le visage du personnage qui parle. On l'a vu de loin, donc pour le moment... Et le fait de voir de loin, c'est comme un intensificateur en réalité, parce qu'on est obligé de forcer pour essayer de voir, de distinguer son visage. Donc on revient sur cette valeur qu'on avait déjà vue d'ailleurs, la réaction de la présentation de Rachel. Et là, on a cette valeur pour éventuellement voir la présentation du personnage. Dans notre jargon. Eh ben oui, exactement. Donc, il est moins serré que Rachel ne l'avait été. On le distingue bien, il est élégant. Lui, en fait, ce qui saute le plus aux yeux, d'abord, c'est son costume un peu bleu. Et on va le voir, c'est ses lunettes. Donc là, elle sert d'articulateur point de vue parce qu'elle avait la tête inclinée par là. Et elle va se tourner vers Descartes. Dr. Eldon Et Taylor. elle revient vers le docteur. Donc c'est pas Montré. un raccord assez étonnant. Parce que elle regardait au départ le docteur. Elle se tourne spontanément vers Descartes.
Donc on pense qu'il va y avoir un raccord sur des cartes. Et elle se retourne vers le docteur. Donc on se dit, ok, donc elle sert d'articulateur point de vue pour le docteur. Sauf que non, on raccorde sur des cartes. Et, chose, je trouve assez habile par rapport au montage, c'est qu'en fait, quand on regarde là, sa direction de regard, lui regarde sur la gauche. Elle, si elle devait regarder des cartes, elle devrait regarder également sur la gauche. Sauf que là, elle regarde sur la droite. Donc on a l'impression qu'elle regarde des cartes, alors qu'en fait elle ne le regarde pas. Regardez. Là, elle regarde donc sur la gauche, là où est des cartes. Elle va se tourner vers la droite. Donc là, on va se dire vers le docteur. Sauf que regardez le raccord. Touc, on raccorde sur lui. Donc on a la sensation que c'est comme si en fait son attention se portait sur lui, alors que pour autant elle parle au docteur. C'est assez habile. Montrez-nous cela. Et là, elle s'efface Je veux voir un essai. face au docteur, qui elle reste présente quand même en flou intérieur, hein, comme si c'était un garde ou quelque chose de ce genre. Hein. Je veux voir un essai sur une personne. Et là, elle regarde des cartes en flou, donc, mais on sent qu'elle le regarde, mais lui, pour autant, ne le regarde pas. Et parce que, Sur un boum, sujet. ça arrivé dans un deuxième temps. Donc là, on a un double regard qui regarde des cartes, donc ça donne de l'importance à des cartes. Pour autant, là, le plan, il faudrait... Voilà, c'est en effet lui peu, il est vraiment très casquette. Hein. Alors, peut-être parce que s'il l'avait cadré plus qu'elle, elle aurait été vraiment coupée, c'était inélégant, mais là, on n'est pas loin de quelque chose de très juste en termes de cadrage. Avant de vous procurer un sujet positif. Hop, on raccorde sur lui, donc les regards se croisent ici, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que ça prouvera? Faites-moi plaisir. Sur vous? Essayez sur elle. C'est intéressant d'ailleurs parce que directement il oriente un petit peu le choix des cartes. En fait, en réalité, le test il est pour lui. Mais ça, évidemment, Descartes l'ignore. Et nous, en tant que spectateurs, on l'ignore. Mais il a essayé d'orienter des cartes. C'est-à-dire qu'en lui disant, on va d'abord faire un test négatif. C'est-à-dire un test sur quelqu'un qui n'est pas un répliquant. Donc c'est pour ça que spontanément, Descartes, il se dit, bon, ok, ça va être sur vous. Non, sur elle. Donc laissant sous-entendre qu'elle est humaine. Donc là, on a eu des regards successifs. Eux sur lui qui regarde le professeur et puis Sur vous? Essayez qui sur reporte l'attention, clac, avec son œil, sur elle. Et là, on a un plan de nouveau scellé sur elle, avec une réponse, avec ses yeux et surtout son sourire, qui laisse sous-entendre qu'on va s'amuser. Il y a trop de lumière ici. Pas bien. On a, sur le croisement des personnages, un raccord mouvement qui permet d'élargir. Donc, on revient sur notre valeur la plus large, qui est le plan d'exposition, qui permet de souffler un petit peu. On a une petite musique, d'ailleurs, un peu douce. Et voilà, on tamise la lumière. Donc, c'est un passage qui était dingue à l'époque. Maintenant, c'est sympathique. Là, on a ce plan qui permet de voir les raies de lumière et qui nous permet de sentir le nouvel environnement lumineux. Hop. Là, on a un raccord sonore. C'est-à-dire que, clairement, on raccorde pas sur Harrison Ford, c'est pas son mouvement qui nous permet de raccorder. L'objet est trop petit, là, celui-là, pour vraiment raccorder sur lui. En revanche, on entend son bruit avant de le voir. Et c'est en le voyant qu'on se dit, ok, c'était ça qui était du bruit, hop. Clac. Donc là, on a le petit accessoire. Donc ça, il est mis quasiment au niveau de l'axe de l'œil, hein, donc on comprend Vous permettez ce qui est que je- visé. Ça n'affecte pas le test. On a un cut mouvement, d'ailleurs, c'est-à-dire que là, c'est un raccord mouvement et pas un raccord réaction. C'est-à-dire qu'elle lui a posé une question, est-ce que je peux fumer? Il s'en fout, en fait. C'est pour ça qu'il a raccordé là-dessus, et non pas sur la question. On a ce plan qui est joli, hein, franchement c'est un beau plan avec les lumières, là, c'est avec une machine à fumer. Elle est de profil, donc elle se méfie, et elle est large, donc ça veut dire qu'il n'y a pas trop de tension, mais elle se méfie.
Et puis, qui plus est, elle a le visage dans l'ombre. Donc, se méfie pas mal. Bon, alors je vais vous poser une série de questions. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible. Alors, on a un cut. Je dirais c'est un cut parallèle. Voilà, cut réaction. On voit Samu. C'est votre anniversaire. Un ami vous offre un portefeuille en cuir. Je ne l'accepte pas. On n'a pas raccordé sur sa réaction. Donc, c'est-à-dire que le réalisateur, Ridley Scott, estime que ce n'est pas important ce qu'elle vient de dire. Et aussi, je vais voir la police pour lui signaler la personne qui En me l'a... revanche, je vais voir la police, ça oui, c'est important. Alors, bon, franchement, la réponse de Rachel, je préviens la police parce qu'on lui a offert un portefeuille. Bon, moi, déjà, ça m'aurait mis la puce à l'oreille en me disant que déjà, la fille, elle est bizarre. Bon, c'est pas comme si on avait dit un portefeuille plein d'argent. C'est-à-dire, on avait dit un portefeuille. Donc, c'est... Alors, est-ce que, bon, c'est le doublage? Est-ce que c'est la question qui était un peu trop? Mais quoi qu'il en soit, là, moi, j'entends ça. Déjà, je trouve ça bizarre comme réaction. Votre petit garçon vous montre sa collection On ne voit pas Harrison Ford qui parle. C'est-à-dire que là, on entend sa question. de papillons et le Boum, récipient voilà, là, c'est important. dans lequel il les tue. Il les tue. Vous avez vu comment, sous couvert de faire un petit montage, l'air de rien, on parle de choses voilà, qui n'ont pas trop d'importance. Subitement, on revient sur les personnages lorsque on essaye de mettre en valeur en fait les mots clés pour que les spectateurs vraiment ne passent pas à côté. Là, justement, là c'est pas des mots qu'on met en valeur, c'est sa réaction. Donc elle fume. Donc nervosité. On la voit en train de fumer. Il y a ses yeux, ces espèces de pupilles qui brillent, qui font vraiment pas naturel. Donc là aussi, je veux dire, le test, on peut rapidement savoir si c'est un robot ou pas. Bon, continuons. Fumée qui sert d'intensificateur. C'est-à-dire que là, comme la fumée, quand elle arrive, normalement une fumée c'est pas si dense, mais là avec la lumière qui tombe comme ça sur la fumée, ça donne des éléments, on va dire, opacifiants, qui ne permettent pas trop de voir son visage. C'est-à-dire que là, regardez, on voit même plus son œil. Donc, c'est un intensificateur. Je l'emmène chez le Je docteur. chez le docteur. Vous avez vu que là, maintenant, c'est plus l'œil. Bon, on voit la cigarette, évidemment, qui met en valeur. Et là, on a l'œil. Et là, lui, c'est la bouche qui est mise en valeur. Vous regardez la télévision. Tout à coup, vous réalisez qu'il y a une guêpe sur votre bras. Je la tue. La réaction est quasi immédiate. Et franchement, de sang-froid. Là, je la tue. Là aussi, toujours la lumière sur les yeux. D'ailleurs, le redressement de tête de Descartes laisse sous-entendre qu'il est surpris. Alors, cette réaction si spontanée. Vous lisez un magazine et vous tombez sur toute une page de photos de filles nues. Vous avez vu le petit mouvement de sourcil? Testez pour savoir si je suis un répliquant ou une lesbienne, monsieur Deckard. Répondez juste à la question, s'il vous plaît. Donc là, c'est typiquement un passage pour montrer qu'il peut y avoir des questions dérangeantes, mais en réalité dérangeantes pour l'époque. Bon. Là, on a une dramatisation avec ce personnage qui jubile de ce qui est en train de se passer. Elle regarde vers le haut. Vous la montrez à votre mari. Ça lui plaît tellement qu'il l'accroche au mur De nouveau, cet effet de fumée de votre chambre. qui permet un fondu enchaîné. Bien, Shadow. On comprend que le regard qu'elle avait sur le côté était un regard qui lui était attribué. Pourquoi? J'estime que je dois lui suffire. J'estime que je dois le suffire. Encore une question. De nouveau un fondu enchaîné, donc on comprend que c'est pour signifier que le temps passe. Franchement, le fondu fait sur la fumée était très classe. Franchement, ça passe très bien. Bon, sauf que là, on a l'impression, comme elle répond vite fait à la question en disant parce qu'il faut que je le suffise, tout ça, on a la sensation qu'en fait, il y a une ellipse sur une seule question. Ça fait très bizarre. Elle fonctionne pas complètement, je dirais, cette ellipse. Et quand on regarde la finesse de l'ellipse qu'il y avait dans Basic Instinct qu'avait fait Paul Verhoeven, alors ok, c'est 10 ans plus tard, mais on est vraiment loin. Hein. C'est-à-dire que l'autre était vraiment très subtile, celle-là, elle est visible. Hein. Vous êtes dans une salle de spectacle où a lieu un grand banquet. On sert à tous les invités un plateau d'huîtres en entrée. Puis vient un plat de chien bouilli.
Il est de profil, elle est de profil. Donc là, les regards, vraiment, ils sont vraiment à niveau. Donc, c'est net, en fait. Hein. C'est comme si c'était une balle. Et là, elle se ferme, hein, comme une huître. Regardez, elle est de profil déjà et elle est dans le noir. Hein. Sa main est plus claire que son visage. Donc, elle se ferme à la question. Voilà, là, on sent que elle a échoué le test. Voilà, il se recule. Il s'implique moins, donc. Parce que ça y est, c'est terminé. Le petit sourire entendu. Et on revient sur le plan iconique de Rachel. Et vous nous laissez un moment. On a eu le regard de Rachel vers le docteur, donc, pour permettre le raccord. D'ailleurs, le raccord est juste, hein, c'est-à-dire que il y a la coupe avant qu'elle ait fini son mouvement d'œil. C'est bizarre, comme si on est pressé de raccorder. Ouais. Voudriez-vous nous laisser un moment, Rachel? Bon, ok. Là, en revanche, on prend un peu plus notre temps. Elle se lève, on a un raccord mouvement. Ça part. Merci. De nouveau, on repasse sur ce plan qui est un peu un plan refrain. Hein, on le revoit régulièrement. Et d'ailleurs, à chaque fois que quelqu'un passe, à un moment on avait la chouette, à un moment on avait le docteur qui passait par là et des cartes par là. Et puis là, bah, elle qui arrive. C'est un répliquant, n'est-ce pas? Allez, donc cut, c'est un répliquant. D'ailleurs, on a ménagé la réaction de Harrison Ford. Hein, la question, elle est hors champ pour avoir sa réaction à lui qui est plus importante. Parce qu'en fait, le test, rappelons-le, était destiné à Descartes. Vous m'impressionnez. Voilà. Combien de questions faut-il d'habitude pour en repérer un? Là, avec ses lunettes et la manière dont il indique à Descartes, il prend une attitude professorale. On a l'impression que voilà, c'est son élève. Il dit « Allez, je vais vous poser une question. En combien de coups vous avez réussi ?» Je ne comprends pas, Tyrell. Et d'ailleurs, il ne comprend pas, évidemment, parce que c'est lui le sachant. L'autre, finalement, n'est qu'une création. Bien de questions. 20, 30 avec les recoupements. Il en a fallu une centaine pour Rachel. Cut. Donc là, par rapport à ça, pour se rendre compte que, bon, on a une centaine, alors que lui, il allait être vers. Elle ne sait pas. Elle commence à avoir des soupçons, je crois. Des soupçons? Mais comment se fait-il qu'elle ne soit pas au courant? Comment se fait-il qu'elle ne soit pas au courant? On raccorde là-dessus parce que là, c'est important. Commerce est notre seul but chez Tyrell. Plus humain que l'humain est notre devise. Rachel est un sujet expérimental, rien de plus. Sujet expérimental, non. On met en valeur la réaction de Harrison Ford. Nous commençons à découvrir chez eux. Alors là, il s'avance, donc il s'implique plus. Et on va voir le fonctionnement D'étranges obsessions. des lunettes. Il parle d'étranges obsessions. Et à ce moment-là, on a d'étranges lunettes. Ces lunettes sont vraiment bizarres. Mais après tout, ils n'ont. Donc ça attire l'attention sur ses yeux. Hein. Donc ça laisse sous-entendre que c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui se masque aussi. Hein. C'est-à-dire que bien souvent l'émotion passe par les yeux. On a vu ça dans Terminator. Et là, en fait, lui, on voit pas vraiment sa réaction clairement de face parce que, avec ses reflets là. Émotionnelle. Et là, on parle d'émotion. Nous n'avons que quelques années pour assimiler des sentiments qui, pour nous, sont évidents. Si nous pouvons leur offrir un passé, nous créons un coussin, une base pour leurs émotions et nous pouvons mieux les contrôler. Et évidemment, ces lunettes et donc ses yeux auront un sens à la fin du film, enfin la fin de ce personnage aussi. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, je n'en dis pas plus. Et nous pouvons mieux les contrôler par conséquent. Une mémoire. Vous parlez d'une mémoire affective. Voilà, il n'avait pas besoin de répondre. On a compris. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-moi les noms dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Pinocchio de Walt Disney. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.